Ça faisait longtemps, peut-être 2-3 ans. Vous vous rendez même pas compte à quel point là je suis en train de... Mon cœur palpite, hein. J'ai l'âme qui s'enflamme, hein. Moi, ma cosmo-énergie est en train de brûler, bordel de merde. Vide-grenier, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Oui, on va reprendre les vides-greniers, regardez-moi ça, c'est le retour, voilà. J'ai envie de chialer. Je m'attends pas à énormément de stands, je m'attends pas à énormément de monde, quoique. On va aller jeter un œil, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose, parce que c'est l'ouverture, hein. Bouche à oreille, tu vois ce que je veux dire? Ça recommence, réouverture, blablabla, le temps que les exposants comprennent que on peut revenir. Je pense que d'ici quelques semaines, ça va être le feu. Ça va être le feu. Très curieux de voir ce qu'il y a tout de même dans les parages. Qu'est-ce que je recherche? Rien de spécial, mis à part un petit Final Fantasy le 13, Lightning Return, le 3e. J'ai envie de le refaire, j'ai très envie de le refaire. Un autre à ajouter, pardon, mis à part que tu es chaud, je suis chaud et... On y va. Bon, ça fait longtemps que j'étais pas venu, tiens, une cassette Star Wars neuve. Putain, elle est neuve. Épisode 1. Il y a des trucs à faire ici, dis donc. Allez, on va se faire un petit tour, il y a beaucoup de monde. Je m'attendais pas à un monde aussi présent en fait, hein. Autant de personnes présentes, c'est impressionnant. En même temps, tu sens la réouverture. Moi, je m'attendais à voir beaucoup moins de monde et surtout moins d'exposants. Peut-être qu'il y en a moins, on verra là-bas. Normalement, c'est sur 2 parties, plus le petit dessus. Mais là, c'est un peu la folie. Donc, je regarde un peu dans les environs. Il n'y a pas vraiment de quoi exciter mes neurones et mon porte-monnaie, puisque... c'est beaucoup d'antiquités, beaucoup de bibelots. Là, il y a un peu de jouets, mais c'est des jouets vendus à 100 yens, c'est, vous savez, les jouets à 1 euro, quoi. Bon, c'est pas la folie, hein, pour le moment. C'est, il y a toujours les mêmes exposants dans les parages. C'est plutôt marrant. Ils sont toujours là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Quelques câbles, des petites poupées, des gros guns de Sentai. Quelques antiquités. Franchement, si vous aimez les antiquités un peu, enfin, les vieux bibelots japonais, tout ça, tout, vous venez dans un vide-grenier comme ça, il y a de quoi devenir fou. Regardez-moi tout ça là. C'est beau quand même. C'est classe. Voilà. Le petit book qui va bien. Quelques jeux PlayStation. Alors, rien de quoi. Je cherche Lightning Return. J'ai très envie de le refaire. Et c'est un peu compliqué de le trouver aujourd'hui à bon prix. Donc évidemment. Voilà, quelques decks Yu-Gi-Oh! Là, il y a des jouets, 2 jouets pour 100 yens. Donc 50 yens le jouet. C'est rigolo, il y a du Jack, il y a du Mickey. Bon, du Kutonoken dans les parages avec Rao à l'intérieur. Ok. Hop là. Quelques antiquités encore. Un coin réservé aux bambins. Voilà. Là, tu sens, c'est pour les tout petits. C'est bien vu, c'est bien pensé. Voilà, il y a du Mario, il y a du Mickey, il y a du Pokémon, il y a des jouets McDo. Voilà. Là, on est dans un endroit qui m'intéresse peut-être un peu plus. Quoique, quelques gâchapons. Hop là. Quelques personnages de Ultraman, Godzilla. Un vieux Goku. Un bon vieux Goku. Qui... avec une couleur qui change avec le temps. Voilà, la gueule est différente du corps. Ça devient dégueulasse, mais j'étais très fan de ce produit à l'époque, hein. Je l'avais chopé en plus au Japon. Ah, un peu de figurines. Beaucoup de Kimetsu no Yaiba dans les parages. Il n'y a pas de prix évidemment, donc je pense qu'il faut demander à Robert. Mais beaucoup de Kimetsu, quelques produits de collection. Enfin, il fait passer ça pour des produits de collection. Oui, j'ai des médailles Astro Boy. J'en ai que 2, mais en fait, il a un stock de ouf. Tu sens, c'est le truc Made in China, il te sort un document, un gros bouquin, genre regarde ses côtés, machin, etc. Alors que ça vaut rien son truc. Le pire, c'est que j'ai des potes, ils se sont fait avoir, quoi. Ils se sont clairement fait avoir. Ah, il y a un peu de figurines. Ah, ben il est de retour, lui. Voilà, ça c'est bon, ça. Du joujou. Est-ce qu'il y a... 100 yens les figurines, il y a un peu de One Piece. Mais il y a plus il fait plus les Game Center, j'ai l'impression là. Quelques packs de figurines également, avec du Luffy, du Doraemon, des petites du Star Wars, du Pokémon. Ouais, il y a de quoi faire plaisir aux gamins, on est d'accord.
Regardez ici un peu de Dragon Ball, de vieilles figurines gachapon à 100 yens. Bon bah écoutez, c'est plutôt cool. Du Kamen Rider j'imagine, oui Kamen Rider. Le végétaux est quand même dégueulasse hein, pour un vieux produit, mais bon à l'époque on se l'a tripoté dessus quand même. Puis voilà, rien de spécial pour moi, mais je trouve ça cool de faire le tour avec vous. Un peu de Kingdom Hearts à 100 yens. Il est pas cher le Kingdom Hearts. Là, il y a du Xenoverse également à 100 yens, mais le Kingdom Hearts 1.5 à 80 centimes, je pourrais... je sais pas, le 1.5. Quoique j'ai la version PS4, je suis con. Une petite Nintendo 3DS dans les parages également. Hop là. La toute première. Bon, alors si ça n'a pas changé, lui fait des jeux vidéo également, en plus des bouquins. Et là, il fait des vieux mangas. Putain, c'est top. Oh, ils ont pas changé, hein. C'est toujours les mêmes personnes, les mêmes stands. Ça fait du bien quand même de retrouver de bonnes vieilles têtes. Donc lui, il est assez cher. Hein. Ils vendent tout ce qui est électronique. Il y a des PS Vita, il y a des 3DS, des machins, mais ils te le vendent au prix d'une boutique avec des boîtes. Alors lui, je sais qu'il aime pas qu'on filme sur son stand. Ça n'a pas changé, hein. Ils ont toujours leur même place. Là, c'est la Chine, tenue par des Chinois. Et normalement, ils font de la loose, beaucoup de loose. Voilà, il y a la Super Famicom dans les parages. Donc Super Famicom et tout. Et là, il y a de la loose. Avec du Street Fighter, du Super Mario World. Voilà. J'imagine qu'ils font les cartouches à 100 yens. Voilà, Super Mario World. J'avoue qu'un Super Mario World à 100 yens, ça peut être cool. Ça peut être vachement cool. Voilà, Secret of Mana, que vous connaissez. Du King of Fighter Sega Saturn. Voilà. Plutôt cool, on est d'accord. Il y a quelques titres. Alors ça, faut savoir, ce sont des jeux qui ont été jetés à la poubelle. Voilà, ça a été jeté à la poubelle et ils ont récupéré et puis le vendent tout simplement. Bon, il fait bien 100 yens. Voilà. Ce qu'on va voir, alors lui c'est Monsieur Poubelle Puissance 1000. Il s'en cache pas, hein. De toute façon il le dit, hein. Je fais les poubelles de quartier. Et il a raison, de toute façon, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, faites les poubelles de quartier au Japon, vous allez vous régaler. J'ai trouvé des Sega Saturn, bon la Super Famicom est complètement défoncée, mais c'est pour vous donner une idée. Voilà, il y a des trucs, mais je me suis régalé, j'ai récupéré des télés, des consoles, des jeux, c'est fou, c'est pas nos poubelles en fait, ce n'est clairement pas nos poubelles. Bon voilà, normalement il y a toute la deuxième partie, mais là on sent que c'est le début. Ouais, on est clairement au début, c'est la reprise, donc voilà, hein, on y va en douceur, mais je suis quand même super content de vous faire ce genre de petites vidéos. Et vous allez en avoir souvent, hein. Toujours au même endroit certes, mais vous allez en avoir souvent parce que les stands changent. Beaucoup de DVD, beaucoup de CD et rien en animé. Pas de quoi me titiller pour ne pas changer. Il y a quand même du Ultraman. Ah, lui il faisait pas mal de consoles cool, à des prix vraiment cool. DLD, des CD, voilà, des habits. On va aller voir de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là? Un peu de Mickey, un peu de Minnie, quelques CD également. Ouais, pas la joie. L'étoile de la mort avec Star Wars, avec à l'intérieur des sortes de petites capsules pour les bouteilles et avec des figurines voilà sur le dessus. Des mignons que je supporte pas ce personnage. Je ne le supporte pas. Quelques DVD, dramas coréens, japonais, des habits. Ah, c'est une petite reprise, hein, je vous le dis. Toute petite reprise. Il n'y a pas mes stands habituels. Hein, mes bonnes vieilles connaissances. Des voitures télécommandées, des petits personnages à droite à gauche. Des Barbie. De la vaisselle. Hello Kitty. Ah, quand même une deuxième partie. Bon, ça c'est plutôt cool. Et après on va faire une petite remontée. Un mixeur Mickey, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait flipper. Ça fait grave flipper. Là de ce côté là rien de spécial. Bon bah écoutez, un peu de PlayStation. Il y a 2 manettes PlayStation et rien de fou. Un petit stand très électronique. Ah, enfin du jeu vidéo. Enfin du jeu vidéo, bordel de merde. Final Fantasy XIII. Alors, j'avais dit que j'arrêtais, oui, hein, mais on sait jamais s'il y a un petit truc qui peut me titiller, voilà. Hein. Mais globalement, j'ai arrêté de toute façon. Je veux juste le Lightning Return, bordel de merde, parce que j'ai très très envie de le refaire. Il y a le 10.2. Attends, il y a le 13.2.
Il y a le 1, il y a le 3, putain de merde. Je dis oui. Et il n'y a pas, bordel. Il n'y a pas. Attends, je suis dégoûté. Oula, là c'est la guerre. Là c'est la guerre, c'est du 100 yens. Tu prends ce que tu veux. Il y a tout ce que tu veux. Tu te la régales. Pas de jeux vidéo, pas de figurines. Bon. Il y a par contre des vinyles. Ça c'est cool. Bon. Ah oui, c'est vraiment la guerre. Là, 10 yens le truc. Quand il y a du monde à trouper comme ça, c'est bon signe. C'est super bon signe. On va juste jeter un œil en mode express, voir ce qu'il y a dans les parages. Il y a des vieux mangas. Ça c'est cool, hein, si tu veux te faire une petite collection de vieilles œuvres qui ont marqué l'univers du manga, du papier, du dessin animé, du tout ça, tu m'as compris. Allez, on trace, il n'y a rien. Du vinyle, alors 300 yens, les deux 500 yens, voilà. Après, certains sont à 100 yens, donc c'est à toi de fouiner, de fouiller. De toute façon, si tu es fan de l'univers vinyle, c'est clair que ce vide-grenier, c'est de la bombe atomique. Hein. Déjà à l'époque, c'était des trucs de fou furieux. Là, t'as vraiment de quoi te régaler. DCD, je cherche du jeu vidéo. Oh, il y a de la boule, mais vous ne l'avez pas vu. Alors, DCD, DVD, des DVD, DCD, des 2 disques là, des singles. Ça c'est toujours bon à regarder parce que s'il y a du Dragon Ball selon le titre, ça peut vite coter. Très vite coter. Voilà. Quelques jeux en loose également. Hop. Adaptateur de la Wii. Ah, la Dragon Ball Z2. Le jour où je tombe sur un V2 dans un vide-grenier, je crois que je pète un plomb quoi. Un peu de jeux PlayStation et Tekken 3. Hop là, tout est à 100 yens, donc bon. Encore de la loose, en veux-tu, en voilà. Il y a du Mario Galaxy 2, Donkey Kong, de la loose, Super Game Boy, de la Wii, Donkey Kong, de la Wii, 64. Ah là là, il n'y a rien qui me chauffe, Red Steel. De toute façon là, j'ai ralenti à mort, mais... Sait-on jamais, je tombe sur un Agané comme ça là en loose à 100 yens, tu vois ce que je veux dire, hein? Tu vois ce que je veux dire? Parce que bon, c'est un peu cher maintenant. Onimusha. Hop. Ah, Diddy Kong Racing ou Donkey Kong Racing, je sais même plus. Il y a du Resident Evil 3. Il y a quelques titres sympathiques dans les parages. Samurai qui est excellent aussi. Super Famicom. Hitman. Bon. Voilà, déjà c'est un sound un peu plus alléchant, un peu plus cool hein, pour moi. De vieux jeux avec la petite Harley, du Mazinger, des petits cochons, de vieilles voitures. Donc là à mon avis les prix sont élevés. Hein. Lui il était là-bas je crois, enfin il était à l'opposé. Et ils vont cher, ils vont très cher. Le petit Robin là de Batman Forever ou Batman et Robin, je sais même plus. Batman Forever non? Bref, oula il y a du Apple. Il y a du Apple à gogo. On va aller voir ça, très curieux. Apple, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ils vendent de tout. Du Sony, du machin, du Apple, du... Mais est-ce que ça marche? C'est ça aussi le truc. Est-ce que ça marche? En jeu vidéo, est-ce qu'ils vendent du jeu vidéo? Ils ne vendent pas de jeux vidéo. Ils vendent quelques manettes. Rien de fou. Rien d'officiel aussi. Bah écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour, hein, puisque là on revient gentiment vers le début. On termine les derniers stands, mais généralement il n'y a rien. On va se retrouver au stand de manga de tout à l'heure, avec normalement à l'époque plein de jeux Super Famicom et compagnie, mais là c'est que du neuf, parce qu'ils vendent aussi des produits neufs. Hein. Il y a des gens qui viennent avec leur stand. Et puis voilà. Comme vous avez pu le voir, messieurs, dames, c'est pas la folie. C'est pas la folie, mais je m'en fous. Juste traîner dans ces petites allées, comme ça, tu vois, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Quelques figurines qui se battent en duel, un peu de jeux vidéo défoncés, mais c'est pas grave, j'ai envie de tripoter, tu vois ce que je veux dire? C'est le retour des vides-greniers, et ça, c'est vachement cool. Voilà les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.